président de la Turquie, en visite officielle de 48 heures en République démocratique du Congo. Au pied de l'avion, des officiels rangés pour accueillir le président turc avec en leur tête le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila et le conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatie Christian Bouchéry ainsi que plusieurs autres officiels. La Turquie, c'est un pays stratégique incontournable dans le monde actuel et quand on réussit à déplacer le président turc ici, c'est qu'il y a des intérêts partagés. En matière de relations entre États, vous le savez bien, il n'y a que des intérêts. Donc la Turquie a à investir au pays et notre pays a des choses à donner à la Turquie. La visite du président Erdogan à Kinshasa fait suite à la rencontre de deux chefs d'État, d'abord à Ankara en septembre 2021 et tout récemment au mois de décembre de la même année à Istanbul en marge de la participation de la République démocratique du Congo au sommet Turquie-Afrique. Les deux pays s'apprêtent à matérialiser les accords conclus à l'époque. 3 accords de coopération axés notamment sur la promotion et la protection mutuelle des investissements. Bref, des accords qui mettent en exergue toutes les recettes possibles afin de faire progresser les relations économiques et commerciales entre la Turquie et la République démocratique du Congo. Des accords dans les domaines de la défense, transport, infrastructure et économie ont été signés ce dimanche 20 février 2022 au Palais de la Nation, ici à Kinshasa, entre la République démocratique du Congo et la République de la Turquie, en présence des présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Recep Tayyip Erdogan. Une visite officielle en République démocratique du Congo. Plusieurs membres du gouvernement congolais et de hautes personnalités turques ont assisté à la cérémonie de la signature de ces accords. On fait le point avec Patrick Michel Moukoui. Entre Kinshasa et Ankara, c'est la vieille amitié qui reprend vie avec vigueur. 4 mois après la tenue du sommet Turquie-Afrique, la République démocratique du Congo a déroulé le tapis rouge au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au Palais de la Nation. Au bout du tapis, c'est son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui le reçoit et le conduit devant les troupes pour les honneurs militaires. À l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Les deux hommes d'État vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête de près d'1 heure au cours duquel ils vont arrondir les angles avant bien sûr de rejoindre leurs délégations respectives pour la signature des accords sanctionnant une longue période de négociation. Devant Félix-Antoine Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan, plusieurs textes majeurs vont être signés dans différents domaines, en tête de priorité la défense avec 3 textes de référence. Un premier accord cadre sur la coopération militaire, un deuxième en matière de coopération sur l'industrie de la défense et un protocole de mise en œuvre d'aide financière. Pour les deux parties, les signatures ont porté les noms de ministres de la Défense de 2 pays, Gilbert Kabanga pour la RDC et Hulusi Akar pour la République de Turquie qui sera relayé par le professeur Ismaël Demir, président de l'industrie de la défense de la Turquie. Le but de ces accords signés selon les deux chefs d'État, d'organiser et formaliser la coopération en matière de défense en vue de contribuer à la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont depuis plusieurs mois en opération de maintien de la paix dans l'est du pays. Au-delà de la défense, plusieurs autres mémorandums d'entente ont été signés notamment dans le secteur de transport, des infrastructures et des finances. La Turquie, l'une des vieilles amitiés de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, va à travers ces accords réajuster sa position et sa présence dans le pays. Cette visite officielle du président turc à Kinshasa pose les bases d'une coopération bilatérale qui s'annonce plus solide que celle d'il y a 10 ans.
En prélude du 10e sommet des chefs d'État des pays signataires de l'accord cadre, les partenaires ont validé la feuille de route de ce sommet. Les propositions ont été faites par les membres du comité d'appui technique de l'accord cadre. C'était le week-end dernier, nous rapporte Robert Ndaï. La 30e réunion du comité d'appui technique s'ouvre à la veille de la célébration du 9e anniversaire de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. Réunion qui vient renouer avec la tradition d'échange ouvert, enrichissant et surtout franche et directe pour des solutions d'une paix durable dans la région de Grand Lac. Il est ressorti de nos débats qu'il faut surtout insister sur les solutions non militaires parce qu'aujourd'hui, il est important bien sûr de continuer à promouvoir les efforts militaires, mais il est aussi important de faire en sorte que la coopération transfrontalière, mais aussi la mutualisation des efforts au niveau des frontières permettent de vaincre les forces négatives. Réunion statutaire importante qui balise le chemin pour la tenue à Kinshasa le 24 février 2022 du 10e sommet de chefs d'État précédé par la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix. Le président Tshisekedi a été très clair comment, à l'occasion de toutes ces réunions, promouvoir les projets transfrontaliers dans un contexte de paix et de sécurité assurée, mieux assurée. Et donc, nous sommes clairs sur les objectifs à atteindre. La réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre pour la paix a examiné de principales évolutions politiques et sécuritaires et des initiatives menées à l'appui de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix. L'ambassadeur Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la conférence internationale pour la région de Grand Lac, reste optimiste quant au retour de la paix car les institutions garantes y travaillent. Du côté mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'heure est au préparatif et réglage des détails pour un sommet de qualité qui jettera de bases solides pour la paix collective dans la région de Grand Lac. Claude Ibalanki et Colomba, coordonnateur du comité exécutif des mécanismes de suivi, rassure. Quand les chefs d'État se rencontrent, c'est pour donner l'impulsion, c'est pour revitaliser, c'est pour donner des orientations et une nouvelle énergie à notre quête pour la paix et la stabilité à l'est de la République. Nous attendons une nouvelle dynamique qui sortira de ces grands sommets, tant attendus par la région et la communauté internationale. La 30e réunion du comité d'appui technique a examiné également le projet d'ordre du jour pour la réunion de ministres des Affaires étrangères et la réunion de chefs d'État qui s'ouvre ce 24 février 2022 à Kinshasa. Également dans l'actualité, la Fédération internationale du football a organisé le tout premier championnat d'Afrique scolaire à Kinshasa. Des centaines d'élèves ont pris d'assaut le stade des Martyrs pour voir les différents matchs. Les équipes de la riposte Covid-19 ont assuré le strict respect des gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Loris Lopez-Kakuma. Sécuriser les rencontres sportives en République démocratique du Congo face à la menace de la propagation du coronavirus, c'est un défi qui relève les secrétariats techniques du comité multisectoriel de la riposte. Des équipes de la riposte à la Covid-19 ont été déployées au stade des Martyrs samedi 19 et dimanche 20 février 2022 dans le cadre des matchs du championnat africain interscolaire U16. Des centaines d'élèves en bleu blanc ont pris d'assaut les jardins pour voir les différents matchs. Les équipes de la riposte et Covid-19 dépêchées au stade par les secrétariats techniques se sont assurées du respect des mesures barrières, port correct des masques par tout le monde dans les stades, prise de température à l'entrée, distanciation physique, hygiène des lieux. Tout a été méticuleusement surveillé. Des unités mobiles de tests rapides volontaires Covid-19 et des prises en charge ont été opérationnelles avant, pendant et après les matchs. La commission communication des risques et engagement communautaire CREC a assuré la visibilité médiatique des interventions de la riposte Covid-19 au stade des Martyrs.
Ceci concerne le jeune Congolais. La promotion de l'entrepreneuriat doit prendre aussi en compte les ambitions de la jeunesse. Elle a dit lors d'une matinée de mobilisation des jeunes de Barumbu et ses environs par le coordonnateur de la jeunesse. Anastasie Doumbou nous en parle. La promotion de l'entrepreneuriat doit nécessairement prendre en compte les ambitions de jeunes qui voudraient participer au développement du pays en qualité de véritables acteurs socio-économiques. Cette préoccupation habite en permanence cette catégorie de personnes. Ces jeunes l'ont exprimé lors d'une matinée de sensibilisation de jeunes de Barumbu. Activité présidée par les coordonnateurs de jeunes, une façon aussi de lutter contre le banditisme à Kinshasa. Les jeunes ne se retrouvent pas. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on crée ce groupe ici pour aider aussi les jeunes du côté entrepreneuriat, juste pour booster aussi le jeune en fait de bien s'asseoir dans l'entrepreneuriat pour comprendre que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Notre souci ici, c'est d'accompagner la vision d'une personne qui aujourd'hui a considéré, nous a donné de la considération, nous la jeunesse qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette structure tient à accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Pendant ce temps de la province du Sud Kivu, l'axe routier Mwenga-Kamituga se trouve dans un état de délabrement très avancé, une situation qui met au mal la population de ce coin du pays. Commentaire Serge Marlemata. Parcourant un total de plus de 1400 km, la route nationale numéro 2 n'est plus entretenue depuis une décennie dans son tronçon, compris entre Itombwe dans les territoires de Mwenga jusqu'à Kamituga, en passant par Chabunda au Sud Kivu. Le président national de l'Action citoyenne contre les antivaleurs, Albert Kamalinga, indique que la détérioration de cette route met à mal les activités économiques dans ce coin du pays. Le président national de l'Action citoyenne contre les antivaleurs, cela s'illustre selon lui par la présence de gros bourbiers, la rendant ainsi impraticable aux véhicules. Nous pensons que la route nationale numéro 2 devait faire matière de réflexion au sein du gouvernement pour se dire que non, d'ailleurs c'est une route qui va encore renforcer la cohésion nationale, c'est une route qui va renforcer l'économie nationale. Alors si nous laissons cette route comme il n'y a plus de ponts, il y a de bourbiers ça et là, qu'allons-nous penser du Congo de demain? Les commerçants ont désormais du mal à acheminer vers leur lieu de négoce les marchandises achetées dans différents centres de ravitaillement. Cette situation a comme conséquence la rareté et la hausse des prix de certains produits manufacturés. Si on investissait dans ce milieu-là, qui va se développer, si on investissait dans ce milieu-là, vous vous rendrez compte que même la RDC va se retrouver. Vous vous rendrez compte que ça va apporter un plus. L'Action citoyenne contre les antivaleurs a dans ses missions la lutte contre le chômage, la pauvreté, l'appui aux activités liées à la démocratie, l'état des droits et bien d'autres encore. Écoles, routes, hôpitaux, ce sont là les ouvrages d'intérêt communautaire inaugurés par le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, travaux financés par l'entreprise TFM. Le Fonds social communautaire de TFM n'a pas dérogé à sa mission d'accompagner le développement durable des communautés vivant dans la concession TFM. En présence de son Excellence, Madame Fifi Masuka, gouverneur AI du Lualaba, le Fonds social communautaire, par l'entremise de son directeur exécutif, a remis officiellement à la communauté différents ouvrages réalisés au cours de l'année 2021. C'est notamment 2 km de routes asphaltées au centre de Tenké, 5 écoles primaires et leurs bureaux administratifs bien équipés, ainsi que les bourses d'études aux étudiants et élèves de la concession TFM. TFM, bailleur de fonds de l'ASBEL, à travers son directeur des affaires publiques, M. Wang Lei, a appelé à la collaboration fructueuse entre toutes les parties, y compris la communauté et l'État, pour susciter un développement durable des communautés. Pour sa part, son Excellence Fifi Masuka a loué TFM et son ASBEL pour leur engagement communautaire et n'a pas manqué, à la vue de la nouvelle école de Tenké, d'appeler les utilisateurs à un usage responsable. Depuis que nous sommes en train de travailler avec eux, nous sentons qu'ils sont en train de vouloir changer l'image de notre province. La société TFM contribue grandement par les taxes à la construction de la province du Lualaba.
l'autorité provinciale a reçu pour la zone de santé de Fungurume de la part de TIFM un lot important de médicaments avant de procéder à la pose de la première pierre de l'extension du centre de santé de Tenke. Un projet qui rentre dans le cadre de l'assistance volontaire de TIFM au projet de développement communautaire à impact visible et durable dans le Lualaba. Son Excellence Fifi Masuka a également inauguré l'une des 5 écoles nouvellement construites par le Fonds social communautaire et 2 km de routes asphaltées. Faisant d'une pierre deux coups, Son Excellence Fifi Masuka a lancé la première phase de travaux d'asphaltage de 5,5 km de la route principale de Tenke, débouchant sur la nationale 39. Parlons à présent de ce pont construit pour drainer les eaux de pluie depuis le marché de Liberté jusqu'au versant du fleuve. L'œuvre est du député national Firmin Bomampia. L'inauguration est intervenue le week-end dernier. Rodépanda pour les détails. En construisant ces collecteurs, c'était pour résoudre les problèmes de drainage des eaux de pluie partant du marché de Liberté jusqu'au versant du fleuve. Plusieurs quartiers de la commune de Massinam étaient sécurisés et stabilisés sur le plan environnemental. Mais voilà, un autre problème est né, c'est la difficulté de traverser ces caniveaux à la dimension d'une rivière. Pour résoudre cette difficulté, il fallait jeter des passerelles, mieux, des ponts. Ayant constaté cet obstacle, un des fils de ce coin de la capitale, le député national Firmin Bomampia, élu de la Tchangou, en a fait sa préoccupation. Il vient de construire ce pont pour permettre à la population de traverser avec leurs biens en toute sécurité. Même les véhicules de petit tonnage peuvent passer. Cette œuvre sociale est stimulée par l'altruisme pour éviter à la population des accidents. Assisté d'un autre député national, Paul Balenza, de son jumeau et de son épouse, Firmin Boma, a procédé à l'inauguration de cet ouvrage en présence des autorités municipales et la population bénéficiaire. En tant que fils du terroir, nous avons raisonné résoudre tant soit peu la préoccupation de cette population. Ce sont des efforts consentis personnellement. Cet ouvrage ici ne peut le réaliser que le fils du terroir. Beaucoup de gens ne connaissent pas le coin ici, par conséquent ils ne pourront jamais réfléchir sur ce coin ici. C'est pourquoi nous demandons de pouvoir garder cet ouvrage jalousement. Deuxièmement, nous avons demandé aux jeunes du quartier d'éviter la barbarie, de ne plus continuer avec le Koulouna. Nous leur avons exhorté de ne plus créer d'insécurité dans notre quartier. La joie manifestée par la population, accompagnée de la musique, mesure le salut, apporté par l'honorable Firmin Boma. Faire rapport des cas de pollution de quelques entreprises minières de sa province, c'est l'objectif de la mission que s'est assignée le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Elle a été accueillie par les membres du gouvernement provincial, cadre des formations politiques et une bonne partie de la population. Images et commentaires. Après son séjour de travail à Kinshasa, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a regagné la province par l'aéroport national de Kolosi en début de soirée de ce samedi 19 février 2022. Quelques membres de l'exécutif provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité, cadre des formations politiques de l'Union sacrée de la nation, ont fait le déplacement. Le problème de pollution qui pèse sur quelques entreprises minières, dont Tenke Fungurume Mining, était parmi les objectifs de la mission de Marie-Thérèse Masuka dans la capitale de la RDC. On devait aussi donner le rapport sur la pollution du village Kabumbwe, là où nous avons été nous-mêmes, nous avons envoyé des ministres, il fallait qu'on donne le rapport. Et la conclusion est qu'aujourd'hui, il y aura une commission, les ministres vont venir pour qu'ensemble nous puissions constater. Enfin, il y aura une commission mixte pour pouvoir évaluer pour la délocalisation, l'indemnisation ainsi que les restes. L'autorité provinciale était surprise par une mobilisation spontanée de ses administrés qui ont envahi les abords de l'aéroport, chantant et dansant pour elle et pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Fifi Masuka Saini a été contrainte par la foule à faire le pied. Il était difficile pour sa garde de lui trouver de l'espace. Une véritable manifestation de l'attachement du peuple lualabais à l'endroit de celles qui travaillent sans relâche selon ses aspirations.
C'est une date qui restera jamais marquée dans sa vie tout entière. Dimanche 20 février 2022, M. Akenou, un malvoyant résident dans la capitale Kinshasa, avait lancé un SOS au sujet de sa condition de vie. Il a reçu la clé de sa maison moderne construite grâce au financement propre du député Ogi Kalondi. Reportage. Sourire aux lèvres, expression de joie pour ses pères qui, malgré sa condition de malvoyant, vient être doté d'un toit décent par un homme, Ogi Kalonji. Une maison construite sur financement propre de Citeli de la Tchangou, après un SOS lancé par cette famille qui autrefois vivait dans des conditions peu désirables. La cérémonie de la remise de clés après 5 mois de construction de la maison a eu lieu ce dimanche à Badara. Moi, je n'ai pas quelques centimètres ici où qu'on va co-gérer ensemble ou non. C'est sa maison à 100%. Très enthousiasmé, et cet homme loue cette œuvre de charité. Je n'ai rien à donner à honorable. Ma prière toujours que je vais intercéder chaque nuit. Que le Seigneur va toujours le bénir. L'étonnement par contre reste total pour le résident de ces coins périphériques de la capitale, Kinshasa. Ogi Kalonji, président du réseau de jeunes parlementaires, ne cesse de matérialiser la vision du président Félix Tshisekedi. Le peuple d'abord à travers de réalisations concrètes comme celle posée ce dimanche 20 février 2022. Réalisé par Yolande Voka, Discover Pongo Deri Mawassa, ce journal touche donc à sa fin. Je vous souhaite de passer une agréable suite de temps à toutes et à tous. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine.